Allez, salut à vous les devs et on se retrouve pour pour la première vidéo de la série 20 projets avec JavaScript. Alors, dans cette série de vidéos, pour cette première vidéo particulièrement, nous allons nous attarder sur le Code Generator. Alors, le projet Code Generator, c'est un projet qui est repris par de nombreux devs, surtout dans de nombreux tutoriels. En fait, c'est un projet qui permet d'asseoir ses skills, si on peut dire ça comme ça, en tant que développeur. euh, un développeur débutant HTML, CSS, JavaScript, ok? Ça va vous permettre de mieux comprendre, de pouvoir jouer sur l'interaction, quoi, de pouvoir asseoir vraiment les compétences que vous avez acquises tout au long de votre apprentissage en tant que débutant. Alors, je répète, ce projet, c'est vraiment pour les développeurs débutants, ok? Alors, si vous êtes déjà développeur plus ou moins intermédiaire, vous pouvez toujours essayer de checker la vidéo complète parce que on va utiliser les nouvelles features de JavaScript, par exemple, les fetch pour faire les requêtes Ajax, ok? On va utiliser une API de code en ligne, donc c'est tout un ensemble. Cette vidéo est tout un ensemble de de petites choses mises ensemble pour vous permettre d'avoir un aperçu plus ou moins global de comment est-ce qu'on développe des applications interactives, ok? Donc sans plus tarder, on va donc ouvrir notre Google et puis ok, j'ai déjà créé les premiers fichiers HTML, index HTML, excusez, index.js et index.css, ok. Donc ces trois fichiers seront suffisants. Alors dans l'index pour HTML, qu'est-ce qu'on va faire? La structure de base. Alors si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez vraiment les prérequis en HTML, les prérequis en CSS et les prérequis en JavaScript. Alors cette vidéo n'est pas pour les basiques, ceux qui n'ont pas encore fait de dev, ceux qui n'ont pas vraiment fait de HTML, de CSS, de JavaScript. Alors, je vous conseille de vous améliorer sur ce point-là. Je vous conseille de chercher des tutos, d'apprendre, d'acheter des formations, ce que vous voulez, mais ce tuto est pour ceux qui ont déjà les bases, ok? Alors, dans index.html, qu'est-ce qu'on a déjà? Allez, le doctype, le meta link. Ok, on va utiliser maintenant deux choses qu'on va utiliser. D'abord le font pour avoir des fonts plus ou moins cool. Ok, Google Font. On va sur Google Font. Ok, on va utiliser, je crois que ça s'appelle. On va utiliser. Allez, Kavit. Ok, on va utiliser la police Kavit, d'accord? Si on cherche Kavit, ok, mais j'aime bien pour des citations, d'accord? Alors je clique sur la police Kavit, je fais quoi? Bon, j'ai pas besoin de télécharger ça. Je sélectionne. Allez, on prend celui-ci et puis m'intéresse pas. Et puis je vais prendre l'import, ok? L'import, on va l'importer dans notre CSS. Ok, on va utiliser cette police là. Parfait. Donc Google Font, c'est un espace, c'est un outil de Google qui vous permet d'avoir un ensemble de fonts, ok? Vous voyez, on a plusieurs fonts là. On peut choisir ce qui nous intéresse le mieux, ok? On peut choisir ce qui nous intéresse le mieux. Presta2P, ça c'est utilisé parfois dans les jeux. Il suffit de sélectionner le style, et puis d'utiliser le code, ok? Donc si j'ai sélectionné le style, allez là, il est là, ok? Je peux maintenant dire, je l'ajoute, je peux le remover, je l'ajoute et puis je l'importe, ok? Je peux l'importer là et puis on est tranquille. L'autre l'autre site qui va nous permettre d'avoir des designs plus ou moins cool, c'est Hero Pattern. Ok, Hero Pattern, c'est tout simplement un espace où on a des backgrounds héros, si vous savez ce que c'est, pour pouvoir avoir un site beaucoup plus attirant, plus attrayant. Ok, donc on choisit notre Hero Pattern. Allez, on ne perd pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Alors prenons celui-ci. Alors le foreground, le background, on le met en blanc.
préfère le background en blanc. Ah, désolé. On le met en blanc, plus ou moins. Ok. Ensuite, le foreground, on le met en noir. Un peu noir. C'est plus grisâtre, je préfère. Lui, il est en blanc. Ok. Voilà. Et maintenant, lui, on le met un peu comment verdâtre. Alors, on le met comme ceci. Ok. Ok. Vert. Ok, descend un peu verdâtre. Ok. Verdâtre un peu noirci. Ok, on va prendre ça, ce code-ci, et puis on va le mettre dans le nôtre. D'accord, on va d'abord faire HTML. On va dire pour le box sizing, border box en body, on va dire margin 0, min height 100, viewport height. Ok, on met le code background image. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà visualiser notre code, d'accord? Alors, on a notre font. Le body doit normalement prendre ceci, on peut l'enlever. Et on va chercher à visualiser notre code, ok? Parfait. Voici donc à quoi ressemble notre héros, ok? Maintenant, on va chercher à mettre notre bloc de code generator là pour avoir un meilleur rendu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en display flex justify content. Excusez-moi. Center. Align item center. À ce niveau, on va donc designer notre bloc de code qu'on va appeler code container. Ok. Alors le code container, qu'est-ce qu'il aura? Il aura le code texte, et le code author. Ok. Alors le code container, lui, on peut le dire ici. Il aura un box shadow. On va lui mettre quelque chose pour l'instant. Hein. Un texte lorem ipsum. Ok. Ok. Il aura un box shadow. Décalage horizontal 0. Décalage vertical 0. La portée du dégradé 5 pixels. Et en black. Ok. Alors, quoi est-ce que ça ressemble notre code? Allez, vous voyez, il y a là notre code généré, là notre bloc de texte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va lui donner une padding. On va lui donner 30 pixels, 20 pixels. Ensuite, ok, on va lui donner un font size un peu plus important.
On va utiliser les RM, disons 1.5 RM. Ok. On va lui dire que sa max 8, ce sera 70%. Ok, pas mal. Ensuite, on va lui donner un peu quelques bordures. Et on va lui mettre un background. Ok. Alors, border radius 5 pixels. On va lui mettre un background RGBA 0 0 0 0.3 et on voit le rendu là. Alors un peu trop noirci à mon goût. Diminuer un peu trop noirci encore. Diminue. Ok. Alors maintenant, ce héros, je vais un peu le changer s'il n'est pas très visible. On va utiliser un truc un peu plus fin. D'accord. Alors je vais plutôt utiliser ce héros pattern. Celui-ci, parce que je le trouve beaucoup plus agréable. Allez, on espère que ce sera bon cette fois-ci. Ok. Ouais, on va gérer avec ceci. Alors on va lui donner un background. Allez, on revient dans le code. On travaille maintenant avec le code texte. On va lui dire d'être centré, d'avoir un font weight 600. Ok. Font size, je vais le mettre dans le code texte plutôt. Ok. Si on a là. Ok. Maintenant, on va utiliser notre police qu'on a eu à copier tout à l'heure. On va lui dire. On va utiliser ça dans tout le body. Ok. On va dire font family. Cavite. Sans serif. Ok, voilà dans notre font family et il suffit d'augmenter la taille des écritures à 2.5. Ok. La taille des écritures à 2.5, c'est pas mal. Le code auteur. Ok, le code auteur. Elle ne va pas trop perdre de temps sur le design parce que l'objectif vraiment c'est de montrer la fonctionnalité, le code JavaScript. Allez, code auteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire on va mettre l'auteur à gauche, ok? L'auteur à gauche, on va dire juste Zilan Fadao, un nom tout bête. Je pense même pas qu'il existe ce nom. Ok, code generator. On va dire code auteur. Allez, le code auteur, il est là. Actualise. Ok, le code auteur, il est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de lui donner une taille plus ou moins importante. Un font size ici de 3 et un font size 2.
Ok. On a donc notre code. Maintenant, on va utiliser les icônes pour pouvoir les encadrer. On va donc utiliser Material Icon. Ok. Si on va sur Google Font, il a des icônes. Ok. Alors pour utiliser les icônes de matériel, allez, attendez un peu, on va chercher code, format code. Ok, on va prendre format code et je vais vous montrer comment intégrer les icônes de matériel. Allez, format code, on va faire ici format code et puis si on actualise, excusez-moi, font famille matériel icon, format code, span. Allez, qu'est-ce qu'il ne va pas là? On va voir dans le network. Alors pour inclure les fonts Google, il suffit de venir dans Icon, tourner dans Google Font. Ok, voici l'ensemble des fonts de Google, très intéressant. Ensuite, How to implement Developer Guide. Developer Guide. Setup method 1 using via Google Font. Vous avez juste à copier le lien, d'une part. D'autre part, il faut ajouter ceci dans votre code CSS. Ok, pour pouvoir display les icônes. Allez, je mets ça là. Et nos icônes de tout à l'heure, c'est là, format code, material icon. Et il faut toujours ajouter ce mot-clé ci. Ok. Lorsque vous cliquez par exemple sur une icône, disons je veux les codes. Regardez par exemple là. Ok. Je n'ai qu'à cliquer dessus. Je peux mettre la couleur black, white. La taille, ok, la densité, ça dépend. Ensuite il suffit de copier le code, ok, et là on l'injecte juste là. Bon, puisque je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on actualise et on a nos deux codes. Alors, ce qui serait bien, c'est que ces codes soient beaucoup plus grands. Je dis ça comme ça. Code texte, on va faire code texte, on va faire span, puisque on va faire un font size de 5 rm pour avoir une taille un peu plus importante. Et là, regardez, pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt joli, ok? Parfait. Alors maintenant, allez, on va mettre un petit 2.5 ici. Avec ça, on est bon. Parfait. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un bouton tout à droite, ici à ce niveau, pour pouvoir générer une prochaine code, ok? Puisqu'on va générer une code d'une part, générer une autre code d'autre part, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va placer une icône qui représente le suivant. On va placer une icône qui représente le suivant à ce niveau-ci. Et aussi une icône pour partager, toujours au même niveau. D'accord? Donc, ici, je vais appeler ça code footer. Par exemple, si on pouvait faire ça, on peut dire par exemple là, div, c'est égal à code
footer. Ok. Alors, étant de bons programmeurs HTML, on va te dire c'est un display flex direction row, justify content, space between. Allez, le code auteur, on le met ici. Et ensuite, allez, on va l'appeler code action. On aura un bouton à ce niveau pour partager sur Twitter. Un bouton de next, excusez-moi. Le bouton next est là. Et je crois qu'ici, on est bon. On save all. On actualise. OK. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a le bouton next qui est ici. Et on a l'auteur qui est là. Alors, c'est à noter qu'il y a une sorte de déphasage, c'est vrai. On voudrait qu'il soit sur la même ligne. Alors, on va checker ça dans notre super inspecteur. D'accord, on va inspecter l'élément. Il est là. Je préfère ça comme ça. On a notre code footer. OK. Alors, le code footer, le code auto est là. Le code action, lui, il est là. Alors, on voudrait que le code action il soit centré. OK. Si on teste le vertical align. Allez, il ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va utiliser là? Est-ce que lui, il a la même chose? Ok, on va utiliser code action. Est-ce que j'ai un code footer là? Code footer, ok. On va juste dire justify content. C'est temps pour moi. Align item. Center. Ok. Align item center, c'est ce qu'on peut faire. Parfait. Et là, ils sont sur la même ligne. Ok, donc on revient à notre code. C'était vraiment pour montrer la façon de travailler avec le debugger inspecteur. Allez, on va dire align item center et code action next. Ok, c'est code action. Ok, alors à ce niveau, code action, button next. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lui donner une padding 10 pixels, 25 pixels. Alors, si on save all, ok, il est là, notre next. Alors, on va le décaler un peu du haut, le code footer. On va mettre une image dans les 10 pixels. Et on va à ce niveau-ci
lui mettre un curseur de pointeur. Ok. Alors là, ça permettra de générer les prochaines côtes. Ce niveau. Ok. Ouais, pas mal. Et en responsive, on verra ça vers la fin de la vidéo. Alors, nous avons notre next qui ne fait encore rien pour l'instant. Nous avons l'auteur de la côte. Et il nous faudra aussi un bouton partager. Ok. Mais pour l'instant, nous allons nous attaquer sur le JavaScript. Alors, il nous faut d'abord trouver l'API qui permettra de faire les côtes. Ce sera la prochaine partie de cette vidéo. Alors, pour utiliser notre côte API, en faisant des petites recherches sur Google, allez, je suis tombé sur ça, Codeable. Ok. Alors, c'est Luc Pivet, voilà, qui a eu à développer cette API là. Ok. Alors, il nous propose comment utiliser les méthodes et tout et tout. Je vous laisserai le lien en description. N'hésitez surtout pas à consulter. C'est plus ou moins concis. J'aime bien. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Allez, on va directement dans API Reference. Ok, il nous dit return a single random code. Ok, il suffit de préfixer de surfixer, c'est ça? Par random. Ok, maintenant, il nous dit que en production, le serveur c'est API Codeable. Maintenant, pour tester ceci, on va utiliser un client HTTP qui permet de consommer des requêtes HTTP. On va utiliser Insomnia. C'est un outil, c'est un software qui permet de faire des requêtes HTTP. Ok, donc je vais créer un nouveau dossier. C'est côte generator. Parfait. Maintenant, je vais ajouter une première requête qui est get random côte. Ok. L'objectif de cette petite section que je suis en train de faire avec Insomnia, c'est réellement pour tester l'API, vous voyez, pour tester que tout fonctionne à merveille. Donc, si on met /random, qu'est-ce qu'on a? Parfait. Ok, on a notre content. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. Ok, et voilà l'auteur Ralph Waldo Emerson. Donc, si je fais encore un autre, ok, c'est exactement le comportement qu'on veut. Alors, au clic du bouton Send, on aimerait qu'il nous récupère les codes là, comme ceci, de façon aléatoire, ok, et puis on va les afficher dans notre HTML. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans JavaScript. On va aller dans notre JavaScript. On va mettre HTML, c'est JavaScript, parfait. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, si on revient à notre code, on aimerait d'abord récupérer ça au premier chargement, ok? On aimerait au premier chargement de la page, il faut qu'on récupère le code generator, le code via l'API. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va écrire une fonction qui s'appelle getCode qui va permettre de récupérer. Au premier chargement, on va appeler getCode et ensuite on clique sur next, on va appeler getCode. Donc ce qu'on fait d'une part, c'est que on écrit une fonction en JavaScript. On peut faire la notation ECMAScript 6 ou bien avec les fonctions fléchées ou bien la fonction de standard. Bref, utilisons les fonctions. Ok. Ou alors function get random code. Ok. Get random code. Maintenant, lorsqu'on va récupérer nos randoms, on a besoin de celui-ci. Ok, celui-ci, il est important. L'intérêt de ce texte-ci, on va le mettre dans un span pour pouvoir le localiser facilement. Ok, on va le mettre dans un span pour pouvoir le localiser facilement. Et on va dire id égale code.
bon, lui, on va l'appeler context container. OK. Et là, en CSS, on va lui dire que ce n'est plus code texte, mais code texte container. Code texte container de span point material icon. Parfait. OK. Donc, on va dire code texte égal document point get element by id code texte. Parfait. Et aussi, on va utiliser le code author. On récupère span. Allez, on appelle ça author. On va appeler ça author texte. OK. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est la fonction fetch de JavaScript. OK. On met ça, ce niveau-ci. OK, on va utiliser les async. Si vous voulez une vidéo sur les async, les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va pas vraiment expliquer ça ici, mais ceux qui ont suivi une petite formation en JavaScript doivent savoir ce que c'est que les async. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va dire response égale await fetch. OK. Alors, on va d'abord dire response await. OK. Quand response égale await. Cons data égale await response.json. Alors, c'est quoi async await? Async await, c'est tout simplement une façon de gérer du code asynchrone en JavaScript. À ce niveau-ci, ce que va faire await, c'est qu'il va bloquer l'exécution. OK? C'est que il va à ce niveau-ci bloquer l'exécution et attendre que le fetch ait terminé sur le get, la récupération. OK? Et puis, il va encore bloquer l'exécution et renvoyer les données dans le data. À défaut de faire ça, on aurait pu faire par exemple ceci. Je prends un exemple rapidement. Ce n'est vraiment pas l'objet de cette vidéo, mais bon, on va vous faire plaisir. On pourrait le fetch, on met la requête, OK, une requête quelque part là. OK. Ici, c'est notre requête, notre URL. Alors, on pourrait faire then comme ceci. OK. Then, result, response, autant pour moi. Response. OK. Et catch error. Et alors, lorsqu'on fait then response, il faudra encore faire response, then response.json. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire plutôt ceci. Then response. OK. Point then response. Response. Response.json à ce niveau-ci. Point then data. OK. Data. Allez, si vous voulez qu'on teste un peu ce code-ci, on va le faire. Ça fait toujours plaisir. Si on le met comme ça,
en principe, je dois voir mes data dans la console. Donc, il me suffit de faire le get random code à ce niveau-ci au premier chargement. Ok, on save tout. J'espère que tout est ok. Ok, rien n'a changé là. Maintenant, on va dans notre console. Ok, code text has been already declared. Ok, auto texte là maintenant. Ok, allez. Ok. On actualise. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. On a mis. Il suffisait de mettre HTTP parce que c'était bloqué par le CORS. Le cross-site resource sharing. Cross origin resource sharing. Pour moi. Je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez savoir exactement ce que c'est que le CORS pour ceux qui ne savent pas. Ok, donc on a donc l'auteur, le content et puis. Ok. Donc ça c'est une façon de faire. Ok. Ça c'est une façon qui marche. Mais ce qu'on préfère faire, ce sont les async et wait. Et vous voyez que si je fais ça, c'est moi de commenter le code, excusez, et que je fais console.log de data, on aura le même comportement. Ok, excusez-moi, HTTP, ouais, HTTP 2.2 barres. Ok. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On a le même comportement que tout à l'heure, mais il y a un délai qui s'écoule entre le chargement et l'affichage. Or, pour une meilleure expérience utilisateur, il faudrait afficher une sorte de loader pour dire que les données sont en train de charger, pour ne pas laisser l'utilisateur sur le carreau, quoi. Okay. Maintenant, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va d'abord commencer à setter le code texte. Le code texte point init text égale. Allez, le init text, ça permet de faire quoi? Tout simplement de remplacer la valeur textuelle. Ok. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le data.content. Je copie ça. Un peu de paresse, c'est vrai. Data.content, ok. Le author text. Et c'est quel attribut? Oh, excusez-moi, je fais mon éditeur. Allez, author. Voilà. Ok. Alors, à ce niveau-ci, on a notre fonction qui récupère notre code et qui va mettre la valeur là. Ok. Génial. Si j'actualise. Ok. Pas mal. J'actualise. Vraiment pas mal du tout, n'est-ce pas? Parfait. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que on puisse charger avoir une sorte de loader, ok, pour afficher une sorte de chargement au premier niveau de données. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va venir code container, ok. Ce qu'on peut faire, c'est code auto, code footer. On va dire on va chercher l'afficher sans style pour l'instant. On a d'abord la fonctionnalité avant d'avoir le design, ok. Bon, on cherche à avoir la fonctionnalité avant d'avoir le design. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va indexer le loader d'une part.
Ok. À ce niveau-ci, lorsqu'on essaie de récupérer les données avec async await, il peut surgir des erreurs. C'est pourquoi on va utiliser le try catch à ce niveau. Ok. Ok. Donc, on try de faire quoi? De faire ceci. En catch. Error. Finally. Ok. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va... Je vais remover ça. Je remover ça. Ce qu'on a fait, ok, on est à ce niveau-ci, on a notre loader, ID loader. Donc, on manipule CSS avec la classe loader, on manipule dans JavaScript avec le ID loader. Ce qu'on a fait dans JS, ce qu'on a fait dans JavaScript, c'est qu'on a récupéré le code container, le bloc, tout le bloc du code container d'une part, et puis aussi on a récupéré le loader, tout le bloc de loader d'autre part. Alors ce qu'on fait, c'est que on récupère ça, on récupère le loader, ok. On a notre variable loading qui sera global à tous, et grâce à loading, on va pouvoir afficher notre loader. Ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on crée une fonction que j'avais déjà écrit auparavant, qui s'appelle display loading on note. La display loading on note, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder si loading est true. Ok? Le loading qui est défini ici. Si c'est true, alors il met le display, il met le loader à true. Ok? Et ensuite, il met le code container à none. Et dans le cas contraire, il met le code container à bloc et il met le display à none. Ok? Donc, ce qui fait que avant de faire la requête, qu'est-ce qu'on fait? On lance le loading, n'est-ce pas? Ensuite, lorsque la requête a un succès, lorsque la requête a success, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que on va dire que le loading devient faux, n'est-ce pas? Et ensuite que... Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que au premier, lorsque le loading est true, on fait le display loading on note. Alors, cette fonction va venir tester si le loading est true. Alors, il va mettre le loading à true et puis, le style du loader à true, à bloc autant pour moi, et ensuite le style du container du display à none. Parfait. Et ensuite, lorsque ça réussit, on met le loading à false et on appelle la même méthode avant de pouvoir mettre le texte à l'intérieur du code container. Puis, si ça échoue, dans tous les cas, on doit toujours mettre ça à faux. Et on va dire qu'on met le vide. Ok. Disons que s'il n'y a pas, par exemple, de connexion internet, autre chose, on peut mettre le vide. Mais bon, cela dépend de vous. Vous pouvez customiser, afficher un message d'erreur personnalisé, tout et tout. Mais la fonctionnalité, elle est là. Ok. Alors, display loading on note, elle est là. Get random code, elle est là. Maintenant, ce qu'on fait au premier chargement, on actualise. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez. Loading, 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 loading. Allez, construisons un peu d'autres loading. C'est vrai, on va mettre quelque chose de plus joli, mais bon, juste pour avoir un aperçu, pour être sûr que tout est bon. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On ferme ça, on ferme ça. On actualise. Loading, 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 loading. Parfait. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un loader. Donc, loader. On va chercher des loaders avec CSS. Ok. Je crois que puis CSS loader. On peut utiliser pour W3 School. Ça ne nous dérange pas. Ok. On va utiliser ceci. Ok. On a dans la classe loader déjà. Et ensuite, on va juste copier le style. On commente le code. For loader. Ok. Là, j'ai plus besoin de ça. Et maintenant là,
Comme c'est génial, n'est-ce pas? Allez, on va mettre une couleur qui est plus ou moins noire pour avoir un design plus ou moins cohérent. On va mettre quelque chose comme ceci. Ok, et là maintenant on a quelque chose là, regardez. Parfait, ok. Maintenant, la prochaine étape c'est de greffer le next à notre fonction. Ok, lorsqu'on aura greffé le next à notre fonction, on aura quasiment terminé notre code generator. D'accord? Allez, sans plus tarder, on voit ça tout de suite. Alors, notre bouton, il s'appelle next classe. On va lui donner un ID égal à btn or button next. On va accéder à lui de la même manière que les autres avec le getElementById. On copie l'ID, on met là button next code. Ok, à button next code, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire d'abord à button next code, c'est qu'on va lui dire bon, on va lui dire button next code point add event listener. Allez, on va lui donner le clic et le listener prend en paramètre l'event. Ok, et pour voir qu'on a vraiment greffé le clic à ce bouton, on va essayer d'afficher le event au clic. Ok, bon, on fait ça, on save all, on ouvre et on clique. Ouf. Apparemment il n'est pas encore, on n'a pas actualisé, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Notre clic fonctionne très bien. Ok, maintenant il faut lancer la même fonction. C'est aussi simple que ça. Ok, donc tout ce qu'on a à faire, c'est de faire get random code à ce niveau-ci. Ok, et qu'est-ce que vous en dites, les gars? Vraiment pas mal du tout, n'est-ce pas? Ok, c'est un projet assez cool, n'est-ce pas? Et que vous pouvez même ajouter à votre petit portfolio pour les développeurs débutants et même pour les développeurs intermédiaires. Ça montre vraiment les skills que vous avez obtenus, ok, tout au long de votre apprentissage. Ok, alors pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu du HTML, comment en quelque sorte organiser son code HTML, du CSS, on a vraiment structuré les choses, on a écrit le moins de code CSS possible, on a utilisé les bonnes librairies, comme par exemple notre Google Font, on a utilisé le matériel icon, ok, pour nous faire gagner un temps fou. Alors, on a aussi on a bien structuré notre code. On a utilisé le loader de W3 School. Ok, pour mieux être explicite, on peut mettre from W3 School. Ok, alors, on a aussi vu en JavaScript plein de trucs. Bon, des trucs assez cool. On a vu le async et wait. On a vu le fetch qui permet de faire les requêtes Ajax. On a vu comment structurer, organiser notre code. On a même vu les listeners. Vous voyez? Alors ce projet, ce n'est pas un projet pour les développeurs avancés, c'est vrai, des développeurs seniors, mais c'est vraiment pour les développeurs qui sont débutants, des développeurs qui cherchent à builder quelque chose, des développeurs qui veulent ajouter quelque chose à leur portfolio, par exemple, qui veulent s'exercer dans le HTML, CSS, JavaScript pur.
Ok? Alors, s'il y a des points d'ombre que vous n'avez pas compris, si j'ai été peut-être trop rapide à certains endroits, les gars, n'oubliez pas, je suis là pour vous, ok? Je suis là pour vous. N'oubliez pas de me signaler ce que vous voulez que je vous explique davantage. La prochaine série va porter sur un autre. La prochaine vidéo va porter sur un autre projet de Code Generator, ok? Un autre projet, autant pour moi, un autre projet JavaScript qui sera différent de Code Generator, ok? Ce sera l'Infinite Scroll, ok? On va voir comment mettre en place Infinite Scroll avec JavaScript. Vous savez, l'Infinite Scroll, lorsque vous scrollez et puis les données se chargent sur base du scroll, ok? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'ajouter par vous-même un bouton Twitter qui permettra de partager la citation, par exemple, ok? Vous pouvez ajouter un bouton Twitter là. Vous cherchez juste, vous tapez sur Google How to add Twitter button on website to share some text on website, something like this. Ok? Donc, merci à tous d'avoir regardé ce tuto. Je compte sur vous. N'oubliez pas de commenter tous les points d'ombre qui vous sont encore, qui ne sont pas encore élucidés pour vous, ok? N'oubliez pas de me donner aussi de la force. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo à tous les développeurs débutants, à tous les développeurs intermédiaires. Partagez la vidéo à vos amis. Ok? Parce que la série de vidéos qui s'annoncent seront vraiment des vidéos de qualité. Ok? Des vidéos de qualité, des vidéos qui vous permettront d'avancer loin dans votre dev. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. C'est très important. Donner de la force aux youtubeurs, donner de la force aux développeurs. Ok? Alors, on se dit donc à bientôt pour le prochain tuto JavaScript. Euh, ok, un dernier mot. Je pense que c'est tout. Allez, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous. Je compte bientôt lancer la série Angular 2021, ok? Je compte bientôt lancer la série Angular 2021. Je compte aussi lancer la série React 2021. Donc préparez-vous les gars. Et aussi, il y a du Node.js qui arrive. Donc préparez-vous vraiment, ce sera du lourd, ok? Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Merci de donner la force aux youtubeurs, aux développeurs youtubeurs. Merci beaucoup. Inch'Allah, que Dieu vous protège. Excellent week-end.